Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc la continuité en un point. Soit f une fonction définie sur un intervalle i, et intervalle ouvert et x0 appartient à cet intervalle. On dit que f est continu en x0 si on a la limite de fx en x0 égale à l'image de x0 par f. Ça c'est la définition de la continuité. Donc on va utiliser cette définition pour montrer qu'une fonction est continue en un point ou non. Application. Soit f la fonction définie sur R par cette expression, cosinus x moins x3 sinus moins x sinus 3x moins 1 sur x au carré lorsque x est non nul et l'image de 0 c'est moins 7 sur 2. Montrer que f est continu en x0. Donc la fonction qu'on a c'est fx égale à cosinus x moins x sinus 3x moins 1 sur x au carré. La continuité en x0. Pour étudier la continuité en x0, on calcule limite quand x tend vers 0 de fx qui est égal à limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins x sinus 3x moins 1 sur x carré. D'abord ici un petit rappel des limites usuelles en trigonométrie. Limite en 0 de sinus x sur x ou bien de sinus x sur x c'est 1. On sait que limite, rappel, et limite en 0 de 1 moins cosinus x sur x carré est égal à 1 demi. Donc on va utiliser ces deux limites usuelles. Donc on va reprendre l'exercice. C'est limite en 0. On va séparer les termes de dénumérateur. Les termes de numérateur sous cette forme. Moins 1 facteur de 1 moins cosinus x d'une part sur x carré moins x sinus 3x d'autre part sur x carré est égal à limite en 0 de moins 1 moins cosinus x sur x carré. Et ici, on va simplifier par 3 par x pour trouver sinus de 3x sur 3x et on multiplie ici par 3. Parce que 3 sur 3x c'est x. Le x est, déjà on a simplifié par x. On est simplifié par x. Donc maintenant on peut remplacer est égal à moins 1 demi moins 3. Dénumérateur commun c'est 2, moins 1, moins 6 est égal à moins 7 sur 2. Et c'est la limite. Et c'est la moins 7 sur 2, c'est l'image de 0. Moins 7 sur 2, c'est l'image de 0. Donc, parce que la fonction est prolongée par continuité. Il y a un prolongement par continuité parce que l'image de 0, c'est exactement la limite qu'on a trouvée ici. Donc, on a la limite en 0 de fx est égal à f0. Et par suite, f est continu en 0. Donc ça est pour cette application. On va rappeler la définition. Soit f est une fonction définie sur un intervalle i
on dit que f est continu en x0 si on a la limite en x0 égale à l'image de x0.